Bonjour et bienvenue dans ce voyage au cœur du monde spirituel. Voici la 4e partie consacrée au thème de la réincarnation. À quel moment et comment l'esprit s'incorpore-t-il dans le corps d'un bébé? L'incorporation débute avant la naissance, de manière progressive et en parfaite harmonie avec le développement du cerveau et du système nerveux de l'enfant à venir. Ce processus marque le commencement de l'expérience terrestre de l'esprit, qui choisit de s'incarner pour poursuivre son cheminement spirituel. Avant l'incarnation, l'esprit prend des décisions cruciales en fonction de son parcours spirituel. Il influence notamment le choix de ses parents, le milieu familial, le pays de naissance et certaines circonstances de sa vie future. Ces choix ne sont pas uniquement déterminés par l'esprit lui-même, mais reflètent également des facteurs karmiques, des leçons à apprendre et des expériences à vivre. À la naissance, l'esprit oublie généralement sa nature divine et ses vies antérieures. Cette amnésie est nécessaire pour permettre à l'esprit de se concentrer pleinement sur sa vie présente et d'affronter les défis et opportunités de l'existence terrestre. Cependant, certaines personnes développent la capacité de se souvenir de vies passées, leur offrant ainsi un accès à des informations sur leurs expériences antérieures. Il est également important de souligner que l'esprit conserve sa liberté et peut choisir de quitter le corps à tout moment si les conditions de vie ne favorisent pas son évolution ou si les objectifs spirituels sont atteints. Ce phénomène peut expliquer pourquoi certains bébés décèdent à la naissance ou même avant. Ces situations tragiques peuvent être liées à des choix spirituels personnels et complexes. L'âme d'un bébé mort-né continue-t-elle à se développer dans le monde spirituel? L'âme d'un bébé mort-né entame un voyage évolutif qui transcende les limites du monde physique. Bien que sa vie matérielle n'ait pu commencer, son existence ne s'évanouit pas à la naissance. Guidée par un dessein au-delà de notre compréhension terrestre, cette âme poursuit sa croissance dans le monde spirituel. Dans ce royaume immatériel, l'âme du bébé mort-né interagit avec d'autres âmes et reçoit un enseignement spirituel pour enrichir sa progression. Cet apprentissage est nourri par des interactions avec des guides spirituels et des entités bienveillantes. Certaines âmes choisissent délibérément de s'incarner brièvement en tant que bébé mort-né. Ces choix, motivés par des raisons karmiques ou des leçons spécifiques à apprendre, peuvent être planifiés avant même l'incarnation physique. Cette existence éphémère peut avoir un dessein profond et significatif au niveau spirituel, dépassant les limites de la vie terrestre telle que nous la connaissons. À quel moment perdons conscience et souvenir du passé spirituel? Au fur et à mesure de notre développement dans le ventre maternel, nous entrons progressivement dans un état de léthargie spirituelle qui entraîne la perte de conscience et de souvenirs du passé spirituel. Ce processus n'est pas uniforme pour tous les individus, car il dépend de notre niveau de progression spirituelle. Les esprits moins avancés entrent généralement dans cet état de léthargie spirituelle plus tôt, dès le début de la gestation. Leurs souvenirs et leur conscience du passé spirituel s'estompent rapidement. En revanche, les esprits plus avancés conservent leur autonomie spirituelle plus longtemps. Leur perte de conscience et de souvenirs du passé peut se produire plus tard, parfois même jusqu'à la naissance ou les premières années de l'enfance. Cette transition vers l'oubli du passé spirituel est nécessaire pour nous permettre de nous concentrer pleinement sur notre existence dans la matière et les leçons que nous devons apprendre. Elle nous donne l'opportunité de vivre de nouvelles expériences, de développer notre personnalité et de poursuivre notre évolution spirituelle dans un cadre différent. Les esprits peuvent-ils changer de sexe entre leurs incarnations, passant d'homme à femme ou vice-versa, ou bien s'incarnent-ils toujours dans le même sexe d'une vie à l'autre? Les esprits ont effectivement la possibilité de changer de sexe d'une vie à l'autre. Ce choix est guidé par leur besoin d'évolution spirituelle dans l'amour. Il est important de comprendre que le sexe est une caractéristique du corps physique et non de l'esprit lui-même. L'essence divine de l'esprit reste la même, indépendamment de son expression sexuelle. Lors de chaque incarnation, l'esprit choisit consciemment
le sexe qui lui permettra de vivre les expériences et les leçons nécessaires à sa croissance spirituelle. Parfois, il choisira de s'incarner en tant qu'homme et d'autres fois en tant que femme. Ce choix est déterminé par les opportunités et les défis spécifiques de chaque vie. Le changement de sexe n'est pas un signe de supériorité ou d'infériorité spirituelle. Les deux expressions, masculine et féminine, sont égales en valeur et offrent des possibilités uniques d'apprentissage et de croissance. L'objectif ultime de l'esprit est de progresser dans l'amour et la sagesse, au-delà des concepts de sexe et de forme. L'identification avec un genre spécifique est une expérience terrestre temporaire qui permet à l'esprit de se développer et de s'épanouir dans sa quête spirituelle. Pourquoi, lorsqu'un esprit se manifeste, peut-on généralement distinguer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, alors que l'esprit est dépourvu de sexe? L'esprit lui-même n'a pas de sexe, mais il peut prendre une forme humaine lorsqu'il se manifeste. Lorsqu'un esprit désincarné apparaît, il peut choisir de se présenter avec l'apparence qu'il avait dans sa dernière vie terrestre, ou même avec une apparence d'une vie antérieure. Il peut aussi adopter une apparence complètement nouvelle ou changer d'apparence au cours de la même manifestation. Ces changements d'apparence aident à faciliter la communication avec la personne incarnée et à transmettre un message spécifique ou à susciter une émotion particulière. L'esprit n'est pas limité par les caractéristiques physiques humaines et peut donc se manifester sous la forme qu'il désire, en fonction de son niveau d'évolution et de sa capacité de création. Lorsque nous percevons un esprit comme masculin ou féminin, c'est en raison de notre perception et de notre interprétation de son énergie et de sa présence. Nous ressentons des caractéristiques qui semblent correspondre à celles d'un homme ou d'une femme, mais ces attributs ne sont pas liés à un sexe biologique réel, mais plutôt à une expression symbolique de l'énergie de l'esprit. Les esprits ont-ils tous le même nombre d'incarnations? Les esprits ne suivent pas tous le même nombre d'incarnations. Cela dépend largement de leur progression individuelle et de leur évolution spirituelle. Certains esprits, grâce à leur progression rapide et à leur compréhension des leçons spirituelles, peuvent éviter certaines épreuves et réduire le nombre d'incarnations nécessaires pour atteindre un état de plus grande perfection. Cependant, il est important de noter que même ceux qui progressent rapidement vivent de nombreuses incarnations. Le chemin de l'évolution spirituelle est vaste et complexe, et il n'y a pas de nombre fixe d'incarnations qu'un esprit doit suivre. Chaque incarnation offre de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance, et le chemin vers la perfection spirituelle est souvent perçu comme un voyage infini, avec des niveaux de conscience de plus en plus élevés à atteindre. Est-ce que toutes nos incarnations se déroulent uniquement sur Terre? Non. Nos incarnations ne se limitent pas uniquement à la Terre. Elles s'étendent également à d'autres mondes. Notre expérience terrestre n'est qu'une partie d'un voyage spirituel bien plus vaste. Il existe d'autres réalités et plans d'existence où nous avons aussi vécu et appris. La Terre n'est ni le point de départ, ni le seul arrêt de notre cheminement spirituel. Chaque incarnation dans différents mondes offre des leçons uniques et des opportunités de croissance. Ces expériences variées enrichissent notre âme et contribuent à notre évolution spirituelle. Il est important de voir notre existence terrestre comme une étape parmi d'autres dans un voyage cosmique qui dépasse les limites de notre planète. L'âme se réincarne-t-elle directement après avoir quitté le corps? L'âme peut se réincarner directement après avoir quitté le corps, mais ce n'est pas toujours le cas. La période entre la mort et la réincarnation peut varier considérablement. Parfois, l'âme choisit de revenir dans un nouveau corps presque immédiatement, tandis que dans d'autres situations, elle peut prendre plus de temps avant de s'incarner à nouveau. Dans des mondes spirituels plus avancés, la réincarnation peut être presque instantanée. Dans ces sphères évoluées, l'âme conserve la plupart de ses facultés mentales, même lorsqu'elle est incarnée, grâce à la nature plus subtile de la matière corporelle. Cela permet à l'âme de continuer son voyage spirituel de manière plus fluide et consciente.